4 grands thèmes de la prière sacerdotale. Dans la grande richesse de Jean 17, je voudrais maintenant choisir 4 thèmes principaux où apparaissent des aspects essentiels de ce texte important et par là du message johannique en général. La vie éternelle, c'est. Il y a tout d'abord le verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le thème de la vie, Zoé, qui, depuis le prologue, envahit tout l'Évangile, apparaît nécessairement aussi dans la nouvelle liturgie de l'expiation qui se réalise dans la prière sacerdotale. La thèse de Rudolf Schnackenberg et d'autres selon laquelle ce verset serait un ajout ultérieur parce que la parole « vie » en Jean 17 ne revient plus par la suite, a, à mon avis, son origine, tout comme la distinction des sources dans le chapitre sur le lavement des pieds, dans cette logique académique qui adopte comme critère la forme de composition d'un texte élaboré de nos jours par les savants pour évaluer les façons si diverses de parler et de penser que nous trouvons dans l'Évangile de Jean. L'expression « vie éternelle » ne signifie pas, comme pense peut-être d'emblée le lecteur moderne, la vie qui vient après la mort, alors que la vie présente est justement passagère et non pas une vie éternelle. Vie éternelle signifie la vie elle-même, la vraie vie, qui peut être vécue aussi dans le temps et qui ensuite ne s'achève pas par la mort physique. C'est ce qui nous intéresse, embrasser d'ores et déjà la vie, la vraie vie, qui ne peut plus être détruite par rien ni personne. Cette signification de la vie éternelle apparaît de façon très claire dans le chapitre sur la résurrection de Lazare. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez, dit Jésus au cours de la dernière scène, montrant par là encore une fois que ce qui caractérise le disciple de Jésus, c'est qu'il vit. Donc, qu'au-delà du simple fait d'exister, il a trouvé et embrassé la vraie vie, celle que tous recherchent. Selon ces textes, les premiers chrétiens se sont simplement appelés les vivants. Ils avaient trouvé ce que tous cherchent, la vie elle-même, la vie pleine et donc indestructible. Mais comment est-il possible de parvenir à cela? La prière sacerdotale donne une réponse peut-être surprenante, mais qui, dans le contexte de la pensée biblique, était déjà en préparation. L'homme trouve la vie éternelle par la connaissance, supposant par là le concept vétérotestamentaire de connaître, selon lequel connaître crée une communion. C'est ne faire qu'un avec ce qui est connu. Mais naturellement, ce n'est pas n'importe quelle connaissance qui est la clé de la vie, mais bien le fait qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, dit Jean en 17:3. C'est une espèce de formule synthétique de la foi, dans laquelle apparaît le contenu essentiel de la décision d'être chrétien, la connaissance qui nous est donnée par la foi. Le chrétien ne croit pas à une multitude de choses. Au fond, il croit simplement en Dieu. Il croit qu'il existe seulement un seul et vrai Dieu. Ce Dieu, cependant, se rend accessible en celui qu'il a envoyé Jésus-Christ. Dans la rencontre avec lui a lieu cette connaissance de Dieu qui devient communion et qui, de ce fait, devient vie. Dans la double formule « Dieu est celui qui l'a envoyé », peut se faire entendre l'écho de ce qui revient de nombreuses fois, surtout dans les oracles du Seigneur du livre de l'Exode. Ils doivent croire en moi, en Dieu et en Moïse, son envoyé. Dieu montre son visage dans l'envoyé, en définitive, dans son Fils. La vie éternelle est donc un événement relationnel. L'homme ne l'a pas acquise tout seul pour lui seulement. Par sa relation avec celui qui est lui-même la vie, l'homme devient aussi un vivant. Des étapes préparatoires de cette pensée profondément biblique peuvent être retrouvées également chez Platon, qui a accueilli dans son œuvre des traditions et des réflexions très diverses sur le thème de l'immortalité.
Ainsi se trouve chez lui aussi l'idée selon laquelle l'homme peut devenir immortel en s'unissant lui-même à ce qui est immortel. Plus il accueille en lui la vérité, plus il se lie à la vérité et y adhère. Plus il vit en référence à cela et il est comblé par ce qui ne peut être détruit. Dans la mesure où, pour ainsi dire, il s'attache lui-même à la vérité, dans la mesure où il est soutenu par ce qui demeure, il peut être sûr de la vie après la mort, d'une vie pleine de salut. Ce qui est cherché ici comme à tâtons apparaît dans une magnifique clarté dans la parole de Jésus. L'homme a trouvé la vie quand il s'attache à celui qui est lui-même la vie. Alors beaucoup de choses peuvent être détruites en lui. La mort peut l'enlever de la biosphère, mais la vie qui la transcende, la vraie vie, celle-là demeure. L'homme doit s'introduire dans cette vie que Jean, la distinguant du bios, appelle Zoé. C'est la relation avec Dieu en Jésus-Christ qui donne cette vie qu'aucune mort n'est en mesure d'enlever. Il est évident que par ce vivre en relation, c'est un mode d'existence bien concret que l'on entend. Il faut comprendre que foi et connaissance ne sont pas n'importe quel savoir présent dans l'homme parmi d'autres choses, mais qu'ils constituent la forme de son existence. Même si à ce point il n'est pas question de l'amour, il est toutefois évident que la connaissance de celui qui est l'amour même devient amour dans toute l'étendue de son don et de son exigence.